comment as-tu fait ton coming out? C'est quoi comme tes pensées sur mon coming out? J'étais au moins... Ok, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en français. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour la vidéo aujourd'hui. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo avec mon père, qui voulaient savoir plus sur mon père, qui voulaient savoir de où j'ai eu mon français, faire plein de choses. Alors, aujourd'hui, j'ai eu mon père comme invité spécial. Vraiment sa langue principale, juste vraiment le français. So, je pense qu'il sera beaucoup plus confortable sur ma chaîne en français qu'elle en anglais. Ouais. Ouais. Okay. Alors aujourd'hui, on va faire une question-réponse. Puis j'en ai eu plein sur mon téléphone. Alors aujourd'hui, on va répondre les questions de ma sexualité, de mon chum. On parlera de tout aujourd'hui. Alors avant que je commence la vidéo, je vais juste vous dire que si vous voulez suivre, tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, puis ensuite faire le hashtag cloche dans les commentaires. Et faites les trois, puis je vais vous suivre. Ça, c'est cool. Ok, let's go avec la Q&A. Alors, première question qu'on va faire aujourd'hui. Ton père doit raconter une anecdote de ton enfance. Juste une? Moi. C'est assez... une qui était assez, je dirais, spéciale, c'est que t'adorais quand t'étais jeune aller au Walmart. T'adorais les marshmallows. Comme tu pouvais manger des marshmallows, déjeuner, souper, collation, des marshmallows, c'était ta vie. Okay. Puis on était au Walmart, puis là, tu nous achalais. Le terme, c'est plus, tu nous écœurais. Okay. Essayer d'avoir des marshmallows, des marshmallows, des marshmallows. Puis moi puis ta mère, on a continué à faire nos commissions. Puis t'es comme parti toi-même de ton côté. Mais nous autres, on était comme dans la section là où ce que tous les produits de la maison, ok? Il y avait pas de bouffe là. Puis là, t'as vu un sac genre des petites ouattes là, tu sais, pour nettoyer là, les cotons là, pour nettoyer le visage là. Puis là, tu vois ça, puis là tu vas voir, tu viens de voir, puis là tu fais une crise. Ah, je vais avoir les marshmallows, je vais avoir les marshmallows. Mais là, on t'explique que c'est pas des marshmallows, c'est des cotons pour laver ton visage. Mais tu comprends pas. Tu pleures, tu cries, tu fais ton cave un peu dans le magasin, absolument, pour avoir tes marshmallows. Fait que je dis, ben écoute, oui, on va te l'acheter, tes marshmallows. Puis là, comme d'habitude, t'es gourmand. Quand t'es jeune, t'étais même un peu grassé, je dirais. Ouais. Là, tu voulais absolument en manger un tout de suite. Fait que on était à la caisse. Puis là, t'as ouvert le sac en cachette, sans qu'on s'en aperçoive. Puis t'en as mangé un, mais là, tu l'as mis dans ta bouche. Puis là, t'as comme réalisé que c'était pas des marshmallows. Puis qu'on t'avait expliqué ça depuis le début. Fait que là, la caissière s'est mise à rire. Puis on s'est tous mis à rire. Les gens dans la ligne se sont mis à rire. Puis c'était comme une belle anecdote, je pense, qui était drôle sur toi. Qui prouve que t'as une tête de cochon. Que ton estomac à cet âge-là gérait ta vie. Puis j'espère que tu as eu une petite leçon de ça. Bon, ben j'aime toujours les marshmallows, ça. Ouais. Rien n'a changé, je crois. Pourquoi avez-vous choisi le prénom de Nick? Mon prénom c'est Nicolas, mais pourquoi t'as choisi ce nom-là? Ben ça c'est facile. Ta fête c'est le 30 décembre. T'es né un petit peu en retard. On t'a appelé Nicolas parce que t'étais supposé d'être né dans les alentours du 25 décembre. Mais on se disait, mais pourquoi pas trouver un nom un petit peu plus en relation du 25 décembre. Saint-Nicolas nous est venu en tête, puis on trouvait ça vraiment beau comme nom. Fait que là, on s'est dit, on va l'appeler Nicolas. Mais t'es né le 30, comme je te dis. Mais on a gardé le nom, on a dit ça va être quand même joli comme nom, Nicolas. Ok, fait que je t'appelais après le gros Père Noël? Ouais, encore la thématique, gros. Gros, hein. Qu'est-ce que ton père pense de ton métier de youtubeur, d'influenceur? Ah, je trouve ça cool parce que moi, dans mon temps, j'avais pas beaucoup de choses que je pouvais faire pour ramasser des petits sous. Quand j'avais ton âge, moi, je coupais des gazons. C'était à peu près ça. Puis j'avais toutes sortes de petites jobines comme ça. Mais toi, c'est cool parce que le monde de l'Internet permet de pouvoir communiquer avec pratiquement tout le monde dans le monde. Puis avoir une chaîne où ce que tu peux communiquer avec plein de gens, tes expériences, les choses que t'aimes. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis que tu puisses faire aussi un peu d'argent avec ça, je trouve ça vraiment cool. J'encourage ça fortement. J'ai toujours aimé le petit côté affaires de la business là. Enfin, j'aime beaucoup faire du YouTube à cause que je m'exprime puis tout ça. Mais aussi, moi j'aime beaucoup le côté, comme mon père disait, de business, de YouTube. Puis je crois que beaucoup de mes motivation de business viennent de lui. Puis t'aimes-tu mes vidéos de pranks avec mon chum ou non? Ouais, je trouve ça cool, c'est rigolo, puis on a besoin tellement aujourd'hui d'avoir un peu de joie dans notre vie là. Fait que ces petites vidéos là de pranks, je trouve ça vraiment cool. C'est juste plate pour ton pauvre chum qui ben des fois se fait prendre dans tes affaires puis il pense que c'est sérieux. Ouais, c'est vrai. Ok, ta famille s'entend bien avec Anthony et inversement. Bon ben moi je vais répondre pour Anthony. Ah non,
pense que je vais te laisser répondre en premier, puis après ça, je vais te dire. Mais je trouve ça, je le trouve très gentil, très respectueux. Je pense que dans n'importe quelle relation, le respect c'est la chose la plus importante. Il me semble être respectueux de toi. Il y a un bon sens de l'humour aussi, ça c'est vraiment cool. Mais surtout aussi, qu'est-ce que je trouve intéressant d'Anthony, c'est qu'il est capable, au début, d'une relation qui était comme un peu difficile parce que c'est longue distance. On pourrait se dire, bah ben là, vu que c'est longue distance, c'est pas trop sérieux. J'ai trouvé que même en relation de longue distance, il était très sérieux, il prenait ça vraiment à cœur, cette relation-là. Donc j'ai découvert rapidement de ce jeune garçon-là qui avait quand même une bonne discipline, puis qui était sérieux dans ses relations. Puis vu que toi t'es français, puis lui il est très anglais, est-ce que t'es triste que, ben je sais pas, avec quelqu'un de français, es-tu triste de tout ça? Ça te dérange pas ou? Non, ça me dérange pas parce que I can learn English. Ouais. Puis aussi, moi aussi, je me ferais corriger à chaque 2 secondes. Parce que moi, je suis vraiment la merde en français. Ok, demande à ton père ta plus grosse bêtise. Ok, ben, en gros, il faut dire une petite histoire de nos plus grosses bêtises. Fait que tu dis que je commence ou toi tu commences? Bon, commence là. Bon, ben, c'est pas une de mes plus grosses bêtises, mais c'est une de mes bêtises les plus récentes, je dirais. J'étais sorti avec Anthony, genre, à un club, il y a comme peut-être un mois, à Londres. Dans son groupe d'amis, je suis plus avec les filles. So, on était comme en ligne pour aller dans la boîte, ou comme dans le club. Le garde, au début du club, le bouncer. Ouais, le bouncer laissait toutes les filles rentrer, vu que des filles. Puis moi, il me dit que genre j'étais trop drunk. Mais même si genre je réalisais ce qui arrivait pis tout, puis mes filles sautaient genre 4 pattes par terre, puis rentraient dans le club même. Fait que là j'ai dit ok ben il est juste homophobe. Fait que là en tout cas j'ai genre fait une grosse histoire que à cause que je suis gay, ben c'est pour ça qu'il m'a comme pas laissé dans le club. J'étais comme quand même un peu sous, genre un peu drunk. Ben oui, fait à cause de ça, j'ai comme mis la situation plus grosse qu'elle était. J'ai juste commencé genre à crier que genre il était homophobe pis qu'il aime pas les gays à ce club là, whatever. Ça se peut que c'était vrai, j'ai aucune idée. Puis ensuite je suis allé live sur Instagram. Puis Anthony me disait genre yo don't go live. Puis j'ai quand même été live sur Instagram. J'ai genre fait une crise sur Instagram live en disant que ben enfin j'ai pas été laissé dans un club parce que les gars sont homophobes, whatever. Fait que ça c'est une de mes plus grosses bêtises mais comme récemment. Puis toi? Moi une bêtise que moi j'ai faite ou que toi t'as faite? Non, moi j'en ai déjà dit que moi j'ai fait. Laisse à ton tour. Ah ben moi je me souviens pas de bêtises que moi j'ai fait, mais je me souviens d'une que toi t'as faite, que j'étais vraiment fâché. Tu te souviens quand on avait notre voilier? Oui. Bon, ok. Puis dans le voilier, on allait là la fin de semaine seulement. Quand on arrivait la fin de semaine, le vendredi soir, je te disais toujours, mais là, pour la toilette, parce qu'on avait une toilette, là, t'as comme une poignée qu'il faut que tu ouvres à on. Puis si tu ouvres pas à on la toilette, mais là, elle peut pas marcher. Puis là, toi, c'était un vendredi soir, puis là, comme d'habitude, je te dis, mais va checker toutes les affaires. Puis là, tu me dis, oui, la toilette est belle, tout est beau. Puis là, finalement, dans la nuit, ben là, tu vas aux toilettes. Après ça, moi, je vais aux toilettes. Puis finalement, j'essaie de partir de la toilette. Puis là, tout déborde dans le bateau. Puis là, c'était dégueulasse. Puis là, je t'ai dit, mais pourquoi t'as pas parti la chose? Puis là, tu me dis, je sais pas, je m'en souviens plus. Il faisait noir. J'étais fatigué. Fait que ça, c'est une grosse gaffe que t'as faite. Puis que je me souviens encore aujourd'hui parce que le bateau, je voulais qu'il soit propre. Puis tu l'avais tout en espace d'un oubli de 1 seconde. T'avais tout sali le bateau plein de ça, de stuff de toilette. Ok, mais tu trustes un 3 ans à dire si c'est on ou non. T'avais pas 3 ans, puis t'étais débrouillard, puis je t'avais dit ben là, bon. Une histoire de club. Ok, ben bon, j'ai aimé qu'on a fait 2 histoires de bêtises sur moi. Toi, t'en as eu 0, mais c'est pas vrai. Ouais. Ok, prochaine question. Comment as-tu fait ton coming out? Bon, alors moi, j'ai fait mon coming out il y a peut-être 2 ans. Mes parents étaient à la télévision, puis je l'ai fermé, puis j'ai juste dit, ben écoute, genre, je suis bisexuel. Là que j'ai dit mon histoire un peu de coming out, c'était quoi, like, your thoughts, comme tes pensées sur mon coming out? La première chose, je pense que j'étais au moins positif du fait que tu avais décidé de nous expliquer un peu quelles étaient tes orientations, au lieu de cacher. Puis ça, comme je te disais tout à l'heure, pour avoir des bonnes relations avec tout le monde, mais faut que tu sois honnête avec les gens, faut que tu sois transparent, puis aussi qu'il y ait un respect. Fait que je trouvais ça bien que tu étais direct avec nous, puis tu nous l'avais expliqué, puis je savais que ça devait être excessivement difficile pour toi de faire ça. Donc, vu que tu étais honnête puis que tu nous l'as dit, mais je pense que moi en tant que personne je devais avoir le respect de tes choix, t'encourager dans tes décisions, puis je me souviens je t'avais dit mais tant que la personne que tu vas choisir, que ce soit quelqu'un mais que tu aies un respect pour cette personne là, que tu sois honnête avec cette personne là, puis que tu travailles surtout fort sur ta relation, parce que
peu importe si tu sors avec un gars ou une fille, c'est jamais facile au début, c'est toujours le fun, c'est beau, mais après ça, il va y avoir des situations où c'est un peu plus complexe. Puis je t'avais expliqué que ça va être important que tu travailles fort pour justement essayer de travailler ta relation parce que après un certain temps, tu peux penser que c'est difficile. Fait que j'étais quand même ouvert à la situation, mais tant que tu avais un respect de ces principes-là. Ok. Puis là, en tant que parent. C'est pas mal sérieux, hein? Ouais. Ok. Là, en tant que parent qui accepte ça, est-ce que tu aurais du advice pour les parents de d'autres enfants qui sont gays puis qui comprennent pas ou bi whatever, autant que les jeunes veulent savoir comment faire un coming out, je pense que c'est important d'une perspective d'un parent de dire à un autre parent, ben, t'as-tu genre juste du advice pour les parents qui sont moins acceptants ou... Ouais, la première chose, je dirais, si t'es pas confortable avec tes parents, de peut-être en parler avec quelqu'un de proche. Ça peut être ton frère, ta soeur, ça je pense que c'est important, un cousin, un ami. Comme moi j'ai fait avec ma soeur. Ouais. L'autre chose que je te dis, que je donnerais comme conseil, si les parents sont encore ensemble, là, parce que des fois il y a des familles où les parents sont plus ensemble, mais s'ils sont ensemble, c'est important de le faire avec les deux parents en même temps. Genre, commence pas juste avec ta mère ou juste avec ton père. Mais fais les deux en même temps parce que sinon, un parent pourrait penser « Ah, mais il l'a dit à sa mère avant moi », puis ça part mal, la chose. Fait que, le conseil, c'est de le faire directement avec les deux parents en même temps. Puis évidemment, de choisir le bon moment. Là, c'est pas le temps de parler d'une discussion sérieuse comme ça quand il peut avoir dans la maison une situation qui fait que les parents sont pas concentrés. Fait que choisir le bon moment. Il est jamais trop tard pour le faire. Mais moi je veux dire, ouais ça c'est parfait puis c'est bon pour ceux qui voulaient savoir. Mais en termes de parents qui acceptent pas, tu dirais quoi comme avis pour les parents? Ouais, pour les parents. Je dirais que je trouve ça un peu idiot qu'un parent accepterait pas ça parce que tu peux pas forcer un choix d'aimer un homme ou d'aimer une femme à quelqu'un. C'est quelque chose qui est en dedans de toi, qui est naturel. Donc, un parent, peu importe s'il est contre l'idée, ça donne rien, ça va juste, selon moi, juste détruire la relation qui peut exister avec ton enfant. C'est de l'accepter, mais comme je disais tout à l'heure, d'expliquer à l'enfant que c'est quelque chose qu'il va devoir quand même travailler fort, parce que peut-être au début, quand t'es jeune, comme enfant, t'es mélangé, t'es pas trop sûr, tu vas partir une relation avec quelqu'un, après un certain temps, ça va mal, puis là, tu penses que, mais peut-être je serais mieux avec l'autre sexe, puis c'est pas comme ça. Toute relation doit être travaillée, puis le parent doit comprendre ça. Il peut pas forcer quelqu'un à aimer un sexe ou l'autre, puis c'est important du parent d'avoir un rôle à jouer dès le début pour encourager son enfant, puis surtout lui dire de pas avoir peur de travailler sa relation le plus possible. Parce que peu importe de quel côté que tu vas aller, les relations au début, c'est difficile. Ok, ben c'est parfait ça. Alors, je dois couper la vidéo un peu courte parce qu'il faut que je fasse ça pour mon train, là, je vais le manquer. Mais, ouais. Ben, c'est pour la vidéo, tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. Merci pour... on pourra en faire un autre. Ouais, c'est ça. Si jamais vous en voulez mais plus. Mais pas de matin de bonne heure comme ça. Non, pas avant un train, non. Non. Si vous voulez une partie 2 avec mon père, dans les commentaires, dites-moi-le. Des questions dans les commentaires, puis moi avec mon père, on va les commentaires. Si tu as des questions sur d'autres choses à propos de coming out ou whatever, dans les commentaires, on va vous répondre. Si vous voulez un suivre de moi encore, tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner, activer la cloche de notification. Ensuite, tu fais le hashtag cloche dans les commentaires. Ok, on se voit la vidéo tout le monde. On va partir parce que là, je suis en rush là, mais on va partir. Ok, bye.